Bonjour et bienvenue sur Rencontre, le podcast du Laboratoire de la mobilité inclusive. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Savez-vous qu'aujourd'hui en France, 1 personne sur 4 est contrainte dans sa mobilité quotidienne pour se rendre au travail, à l'école, accéder à des soins ou à des services du quotidien. Savez-vous aussi que le secteur des transports est le secteur le plus polluant en France ? 2/3 des émissions de gaz à effet de serre proviennent des déplacements de personnes, c'est-à-dire sont issus de nos déplacements pour aller au travail, à l'école ou en vacances. Cela paraît fou, non ? Avez-vous aussi remarqué que les fractures autour de la mobilité sont si fortes qu'elles vont jusqu'à diviser les Français ? Et que malgré les mobilisations populaires, les évolutions sont lentes et les clivages persistent. Tout cela interroge, n'est-ce pas ? Doit-on choisir entre se déplacer, terminer le mois dignement et ne pas polluer ? Ou au contraire, est-il possible de construire un futur où en France, chacun a la possibilité de se déplacer comme il le veut, sans être contraint par le coût, l'accessibilité ou l'impact carbone de ses déplacements ? Comment faire face à cette double urgence climatique et sociale et comment concilier les deux défis ? Au Laboratoire de la mobilité inclusive, nous sommes convaincus que l'avenir se trouve dans une mobilité solidaire et durable. C'est-à-dire à la fois une mobilité accessible à tous, même aux plus fragiles et à ceux qui vivent loin des villes, et une mobilité qui fait du bien à la planète, ou en tout cas qui ne lui fait pas de mal. Mais le défi est de taille et la problématique est complexe. Elle demande de véritables changements de société. Dans cette première saison de Rencontre, nous donnons la parole à des experts et des acteurs de la mobilité pour qu'ils nous aident à comprendre le sujet et le lien qui existe entre inclusion sociale et transition énergétique dans le champ de la mobilité. Car en comprenant mieux les contours de cette problématique, nous pourrons mieux agir collectivement et construire un avenir meilleur. Et nous avons tous un rôle à jouer. Vous, moi, mon amie Cécile, votre voisin Raymond, car nos actions individuelles et collectives ont un réel impact. Mais nous ne sommes pas les seuls à agir, les associations, les territoires, les entreprises doivent le faire aussi. Bref, vous l'aurez compris, nous sommes tous dans le même bateau. Nous vous donnons rendez-vous le 22 mars pour le premier épisode de Rencontre. Pour ne pas le rater, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. À très vite!